Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer quels sont tes engagements ou tes préoccupations? Bon, moi d'abord, dans un premier temps, je suis professeur d'histoire et géographie. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses et qui me suis passionné pour deux grands aspects. La culture basque, parce que c'est quelque part ma culture, donc j'ai fait ma thèse d'histoire sur le Pays basque et j'essaye de vivre cette culture en la partageant avec le maximum, à travers un groupe folklorique par exemple, ou des conférences tout public. Et puis mon autre aspect, mon autre engagement, c'est au niveau de l'apiculture que j'avais découvert par hasard. Et aujourd'hui, je me sens une mission, celle de protéger un peu les abeilles, c'est-à-dire la santé des abeilles, et par contre-coup, bien sûr, la santé humaine, puisque si les abeilles vont mal, les êtres humains en subissent de fortes conséquences. À quel niveau est-ce que tu t'es impliqué sur ces deux causes? Ces deux causes, c'est très simple. Sur la ville de Colomiers, je crois que depuis 1974, ça veut dire 40 ans aujourd'hui, je me suis quand même impliqué avec le groupe folklorique. Si notre groupe avait participé à des carnavals, c'est souvent moi qui les ai montés, puisque ma première spécialité, c'est de travailler sur les carnavals en Pays basque et d'en faire souvent de la recherche, des conférences et aider des villages à maintenir, à protéger leur carnaval. Donc en dehors du Pays basque, c'est quand même loin, ça fait 300 km, je me suis dit qu'il fallait que je privilégie aussi cette passion grâce au groupe et faire vivre aux gens des rôles qui étaient des rôles très importants historiquement et socialement parlant. Donc j'ai même fait une proposition à la ville de Colomiers, à l'ancienne équipe municipale, de créer un carnaval qui serait dynamique, qui intégrerait beaucoup de populations. Mais cette proposition circonstanciée n'a pas reçu, bien sûr, un accueil très favorable. Bien, et au niveau de l'apiculture? En ce qui concerne l'apiculture, j'y suis rentré par hasard parce que j'avais des arbres chez moi et que pour avoir des fruits, notamment des amandes, dans la région toulousaine, on me disait qu'il y avait deux problèmes, le gel et le manque de pollinisateurs. Donc le manque de pollinisateurs était facile à l'époque, au début des années 80, il suffisait d'avoir des abeilles et les arbres fruitiers donneraient des fruits. Donc j'ai commencé vraiment par accident, par hasard, et puis petit à petit, les problèmes de santé des abeilles sont devenus tellement graves qu'il a fallu sortir de la simple casquette de l'apiculteur producteur basique pour être un apiculteur qui essaye de réfléchir et dire qu'est-ce que je peux faire afin de protéger les abeilles. Et dans un premier temps, ce n'était que les abeilles. Ce n'est que depuis 7 ou 8 ans où la recherche médicale a fait de très sérieux efforts et progrès que l'on se rend compte que si la santé de l'abeille ne va pas bien, celle de l'homme ne va guère mieux. Bon, je crois qu'on cerne un petit peu tes engagements. Qu'est-ce qui aujourd'hui, est-ce que c'est la première fois que tu t'engages sur une campagne politique? Absolument. Je n'ai jamais voulu faire de politique pour différentes raisons personnelles. Puis j'en éprouvais ni le besoin ni le désir. Je faisais confiance à des équipes derrière lesquelles je me sentais plus ou moins solidaire et je participais, mais de très loin. Là, pour une fois, effectivement, je le fais avec d'autant plus de plaisir que j'ai la confiance que j'avais accordée à des personnes qui étaient en position jusqu'à présent ou qui étaient élues jusqu'à présent, aujourd'hui ne répondent effectivement pas à ce que je crois être mes attentes de citoyens qui pensent aux autres avant de penser à soi. Donc, qu'est-ce qui a Vivre mieux à Colomiers, la liste sur laquelle tu as choisi de t'investir? Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce que tu voudrais dire à des Colomiérains pour leur expliquer les mérites de cette liste? Ça m'est assez difficile parce que personne n'a la science infuse, je ne peux pas porter un jugement malheureusement définitif, mais il me semble que cette liste a l'avantage d'être plus proche de l'humain, dans le discours comme peut-être toutes les listes certes, mais aussi peut-être dans la mise en application, dans le désir de vouloir faire quelque chose qui va aider un peu plus l'être humain à être son acteur et lui donner peut-être un peu plus de petit bonheur sur la terre, puisqu'on est dans une société qui est très dure aujourd'hui, où malheureusement souvent on vit en égoïste, où souvent on a des belles paroles, et ça c'est la moindre des choses, mais des fois les actes ne sont pas au rendez-vous. Je sais bien que c'est souvent très difficile, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut se contenter que de paroles, et je crois que dans cette liste, il y a des gens qui vont aller au-delà des paroles, c'est pour cela que je désire la soutenir et m'y engager. Merci. Avec plaisir.